Olives, tournesol, argan, noix, colza, les huiles occupent une bonne partie du rayon épicerie. Parmi les nombreuses variétés, il y a de quoi se sentir perdu. Alors comment choisir les meilleures huiles? Il y a celles que l'on peut cuire ou celles à réserver aux crudités. Ce matin, nous voulons savoir quelle huile choisir pour bien assaisonner nos salades. Réponse tout de suite avec notre médecin nutritionniste, le docteur Laurence Plumet. Tout d'abord, docteur Plumet, qu'y a-t-il exactement comme différence entre les huiles? Alors avant de parler des différences, je vais d'abord parler de leurs points communs parce que toutes les huiles sont aussi grasses les unes que les autres. Il n'y a pas d'huile allégée. Elles contiennent toutes 100% de lipides, de matière grasse. Autrement dit, une cuillère à soupe d'huile, c'est 100 calories. Quelle que soit l'huile qu'on choisit. Quelle que soit l'huile, parce que l'eau et l'huile d'olive qu'on dit un petit peu meilleure que les autres. Ah, tout à fait. Quand on dit qu'une huile est légère, en fait, c'est complètement utopique. Il faut penser qu'elle soit peut-être légère en sensation, digestion ou en bouche, mais certainement pas sur le plan calorique. D'ailleurs, d'accord, donc elles se valent toutes 100% de lipides. Voilà, donc la différence, en revanche, elle se fait sur la nature des graisses qu'elles contiennent, selon les proportions de graisses saturées, monoinsaturées, qui sont les oméga 9, et polyinsaturées, qui sont les oméga 6 et les oméga 3. Alors je parle de l'huile d'olive, c'est vrai qu'elle est souvent considérée comme bonne pour la santé. Bien sûr, alors l'huile d'olive, c'est vraiment la reine des huiles, si j'ose dire. Ouais. C'est vraiment elle qui est la reine de l'alimentation méditerranéenne, qui a fait beaucoup parler d'elle. L'alimentation méditerranéenne, très bonne pour la santé, diminuant les risques de maladies cardiovasculaires, diminuant les taux de cholestérol et compagnie. Donc c'est vrai que l'huile d'olive, elle est au cœur de ce type d'alimentation. Et pourquoi ? Parce que c'est une huile qui est exceptionnellement riche en oméga 9. Les oméga 9 sont des graisses qui sont monoinsaturées avec une double liaison, et donc c'est une très bonne matière grasse, disons. Voilà. Donc en plus, autre avantage de cette huile, c'est qu'elle supporte très bien la cuisson et elle se mange crue aussi, ce qui fait qu'elle accompagne à merveille les salades composées, mais elle se cuit aussi très bien. Et d'ailleurs, elle est à la base de la cuisine méditerranéenne, la fameuse ratatouille, où on fait revenir donc les courgettes, les aubergines, les tomates et l'ail dans l'huile d'olive. Et pour les saisonnements, elle est parfaite aussi. Ah mais parfait, elle a un goût extraordinaire, elle a un petit goût fruité, surtout pour l'huile d'olive vierge, la fameuse huile d'olive vierge. C'est celle-là qu'il faut privilégier ? Oui, alors dans les huiles d'olive, il y a différentes qualités. En fait, ce qu'il faut prendre d'abord, ce sont les huiles qui sont à pression, à froid. Donc elles sont traitées mécaniquement, elles sont écrasées, pressées. Donc on recueille le jus finalement de l'olive qui va composer l'huile d'olive. Donc à froid, c'est bien mieux que raffiné puisqu'on conserve tous les arômes et toutes les saveurs. Et puis ensuite, on a la vierge et l'extra vierge. Alors l'extra vierge, c'est celle qui lave plus blanc que le blanc. C'est vraiment l'huile qui a le plus de qualité aromatique et de saveur en bouche. Elle a un taux d'acidité très faible, donc c'est vraiment celle qu'il faut privilégier. Donc extra vierge qui de toute façon est toujours pression à froid. D'accord, donc l'extra vierge est encore meilleure que la vierge. Ça, oui. On l'a bien retenu. Il y a l'huile de colza aussi. Alors là, elle est extraordinaire pour les salades composées parce qu'en fait, elle ne supporte pas la cuisson. Donc elle est vraiment à donc elle est garder. Réservée à l'assaisonnement. Exactement, elle est à réserver à l'assaisonnement. Et pourquoi elle ne supporte pas la cuisson ? Parce qu'elle est très riche en oméga 3. Alors les oméga 3 sont des graisses qui ont plein de doubles liaisons, qui sont très fragiles. Et si par exemple, on utilise de l'huile de colza dans la poêle pour cuire son steak, c'est très dommage parce que ces doubles liaisons vont disparaître et donc l'huile va perdre toutes ses qualités. Donc il faut vraiment la garder pour ces salades. C'est vraiment l'huile de salade composée par excellence. Idem pour l'huile de noix. Alors l'huile de noix aussi, elle est encore plus riche en oméga 3 que l'huile de colza, mais elle a du goût. Parce que l'huile de colza, vous l'avez remarqué, elle n'a pas de goût, alors que l'huile de noix en a. Alors après, on aime ou on n'aime pas, mais comme elle est encore plus riche en oméga 3, elle est encore plus fragile, c'est-à-dire qu'elle rancit facilement. Donc mon conseil, c'est que si on aime de l'huile de noix, eh bien il faut l'acheter en petites bouteilles. Et si possible, d'ailleurs, ce sont des bouteilles en verre foncé. D'ailleurs, c'est valable aussi pour l'huile d'olive. Toutes les huiles qui sont précieuses, il faut les acheter en conditionnement en verre et pas en plastique. Et en petit modèle. Et en petit modèle pour éviter, parce que l'oxygène rentre dans la bouteille et contribue à oxyder l'huile. Donc petit volume, voilà, pour éviter de conserver ça pendant 1 an, parce qu'à tous les coups, on consomme une huile rancie. Bah alors on en vient à l'huile de tournesol qui est très célèbre aussi. Mais alors, est-ce qu'elle est bonne pour assaisonner les salades ? Oh, écoutez, c'est un petit peu du gâchis de garder l'huile de tournesol pour la salade, parce qu'on a vu qu'il vaut mieux prendre de l'huile d'olive ou du colza ou des noix ou de noix pour les raisons que j'ai indiquées. L'huile de tournesol, en fait, elle n'est pas riche ni en oméga 9 ni en oméga 3, mais elle est riche en oméga 6. C'est une autre forme de graisse polyinsaturée. Elle résiste mieux à la cuisson, donc il vaut mieux la garder pour la cuisson à la poêle. Donc cuisez vos steaks avec de l'huile de tournesol, mais c'est un petit peu dommage de faire ces vinaigrettes avec de l'huile de tournesol. La réserve aussi pour la friture, elle marche très bien à haute température. Oui, tout à fait. Elle supporte bien les hautes températures, tout à fait. L'huile de coco
coco, on en parle aussi. Oui, alors l'huile de coco, c'est l'huile qui est très à la mode et c'est complètement, sans raison sur le plan de la santé. C'est une huile qui n'est pas du tout intéressante sur le plan de la santé parce qu'elle est exceptionnellement riche en graisses saturées. Ah oui. Ah oui, c'est l'huile qui contient le plus de graisses saturées, 90%. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle elle fige à température ambiante. Souvenez-vous, c'était les fameux pains de végétaline qu'on utilisait autrefois. C'était l'huile de copra qu'on utilisait autrefois pour faire la friture. Donc non, c'est pas une huile du tout intéressante à consommer. Beaucoup trop riche en graisses saturées. En revanche, elle est très intéressante pour tout ce qui est la peau. Elle graisse bien la peau, les cheveux aussi. C'est d'ailleurs le copra que les vaïnés tahitiennes utilisent. C'est le secret exactement de la beauté des cheveux des tahitiennes. Oui, parce que là, c'est une fleur de tiare que l'on met dans l'huile de coco et qui donne ce petit goût parfumé au monoï qui est exceptionnel. Ça, en revanche, pour les salades, on oublie. L'huile d'argan, qui est très chère. Ah oui, alors c'est l'huile la plus chère au monde. Elle coûte 100 € le litre. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc vraiment, elle est à consommer avec beaucoup de parcimonie. En quoi elle se distingue de toutes les autres huiles, c'est qu'elle est exceptionnellement riche en vitamines antioxydantes. Donc c'est une huile qui est très riche en antioxydants. Donc c'est la raison pour laquelle au Maghreb, parce que d'ailleurs elle vient de là, elle vient du Maroc, de l'Algérie, tout ça c'est fait à la main, c'est pour ça que ça coûte si cher. Il faut 15 kilos de petites graines pour faire un demi-litre d'huile d'argan. C'est vous dire que il faut de la main-d'œuvre et voilà, exactement. Et donc elle est vraiment à consommer avec parcimonie. C'est vrai que c'est une grande richesse en vitamines antioxydantes. C'est bien. 100 € le litre environ, c'est ça ? Voilà, ça fait la petite cuillère à café tous les 2 jours, disons. Et puis sinon, là-bas, elles aiment bien s'en mettre sur la peau, parce que l'huile d'argan, effectivement, ça permet de garder la souplesse. Alors cette fameuse huile de palme qui est souvent très décriée, est-ce qu'elle est finalement dangereuse ou non pour la santé ? Est-ce qu'on peut l'utiliser aussi pour l'assaisonnement ? Eh bien, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, eh bien non, l'huile de palme n'est pas mauvaise pour la santé. En revanche, c'est un faux procès qu'on lui fait parce qu'elle est beaucoup moins riche en acides gras saturés que l'huile de coco. Elle en contient moins que le beurre aussi. Voilà. Alors en revanche, c'est vrai que c'est un vrai scandale écologique et qu'il faut évidemment se mobiliser pour de l'huile de palme durable avec une vraie charte qui permet de ne pas détruire les forêts en Malaisie. Mais sur le plan de la santé, il n'y a rien à craindre avec l'huile de palme.